exercice 160, chapitre nombre et calcul de la classe de seconde. Exercice pas évident, de logique et de démonstration. Donc soit n un nombre entier non premier. Question 1, pourquoi existe-t-il un diviseur de n autre que 1 et n? Bon, on a envie de répondre parce qu'il est premier. Et on va faire un raisonnement par l'absurde. Si jamais il y avait pas de diviseur de n autre que 1 et n, si jamais il n'y en avait aucun autre que 1 et n, par définition, n serait premier. Ce qui n'est pas le cas. Donc, il existe au moins un diviseur autre que 1 et n. Donc là, c'est vraiment juste la compréhension. Petit 2, soit d le plus petit diviseur de n autre que 1. Démontrer que d est premier en utilisant un raisonnement par l'absurde et l'exercice précédent. Alors, donc on a d le plus petit diviseur de n autre que 1. Donc ça veut dire que n s'écrit comme d fois q, avec d qui est premier. Je vais zoomer un petit peu pour pouvoir écrire un peu mieux. Voilà. Démontrer que d est premier. Alors, par l'absurde, supposons que d ne soit pas premier. Alors, d'après l'exercice 1, la question 1, d'après 1, il existe un diviseur de d, qu'on va appeler d', qui est différent de 1 et de d'. Donc ça veut dire que d' est plus petit que d. C'est-à-dire que d il s'écrit comme d' fois q'. Et donc d' strictement plus petit que d. Or, d' divise d, c'est un diviseur. Et d divise n. Donc par transitivité, d' divise n. Donc, d n'est plus le plus petit diviseur de n. Alors, est-ce que c'était vraiment ça? Oula, la question. Soit d le plus petit diviseur de n autre que 1. Démontrer que d est premier, donc on a supposé que d n'était pas premier. Donc il existe d' qui divise d. D' divise d. Je me suis un peu perdu là. Bon, on va supposer que c'est à peu près ça. Les arguments sont à peu près tous là. Donc d est premier. Voilà. Donc c'est absurde le fait que d n'est plus le plus petit diviseur de n. Et donc d est premier. Question 3, et c'est vraiment ça la question vraiment, pour laquelle je voulais corriger cet exo. Démontrer que racine de n est strictement plus grand que d. Alors, je vais rappeler ce qu'on sait. N est égal à d fois q, avec d qui est premier. Il faudrait montrer que racine de n est strictement plus grand que d. Donc on va faire ça en 3 cas. Cas numéro 1, d est strictement plus petit que q. Par exemple, si on avait n égale, je sais pas, 10, donc 10 c'est 2 fois 5, donc ici le d ça serait le 2. Et ici le 2 est strictement plus petit que le 5. C'est ce genre d'exemple là. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va dire que racine de n du coup, c'est égal à racine de d fois racine de q. Et ça c'est strictement plus grand que racine de d fois racine de d. Parce que q est plus grand que d. Comme je l'ai dit, comme je l'ai supposé ici. Donc, racine de n strictement plus grand que d. Ça c'est d. Ok, super. Petit 2, on va supposer que d égale q. Par exemple, si n égale 49, bah n c'est 7 fois 7. Et ici le d ça serait 7 du coup, le plus petit diviseur. Mais dans ce cas-là, on aurait, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait racine de d
on aurait plutôt racine de n, du coup qui serait égal à racine de d fois racine de q, mais ça serait finalement racine de d fois racine de d, parce que d égale q, donc ça serait égal à d. Donc, on aurait racine de n égale d, et pas plus petit ou égal. Et dans l'exercice, on nous demande de montrer que c'est strictement plus grand. Donc là, il y a soit une erreur de l'exo, soit une mauvaise... on m'a pas bien posé la question. Donc dans le sens où d est le plus petit diviseur de n autre que 1, si jamais j'ai 49, bah c'est pas premier, 49 c'est 7 fois 7, le plus petit diviseur de 49 autre que 1, bah c'est 7. Est-ce qu'on sous-entend que comme il est double, ça marche pas? Voilà, il aurait fallu mieux poser l'exo. Mais en gros, voilà pour ce cas-là. Et question 3, cas numéro 3, D strictement plus grand que Q. Est-ce que c'est possible? Bah si on se donne un exemple, on se donne N est égal à... Le D du coup ça serait 3, fois, j'en sais rien, 7 fois 9, fois quelque chose. Bah là en fait c'est pas possible. Le D ne peut pas être strictement plus grand que Q. Pourquoi? Parce que si j'avais N est égal à DQ avec lui qui est très grand, d'ailleurs ici mon exemple marche pas très bien. Ce serait plutôt 7 fois 3, fois 5, ça serait le Q et ça c'est le D. Et bah du coup le D ça serait pas le 7 du coup. Le D ça aurait été le 3. On va essayer d'écrire ça mathématiquement. Si N est égal à DQ et D est strictement plus grand que Q, alors cas numéro 1, Q est premier. Dans ce cas-là, c'est Q qu'il aurait fallu choisir. C'est Q le plus petit diviseur de N. Et cas numéro 2, si Q n'est pas premier, on le décompose en produit de facteur premier. Produit de facteur premier. Ce qui nous ferait Q est égal à P1 fois tac 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 tac, PR alpha R. Et donc on trouverait nécessairement un facteur, un diviseur, on trouverait un diviseur de N qui serait plus petit que D. Donc ce cas-là est impossible. Cas impossible. Et donc par disjonction de cas, on a bien racine de N strictement plus grand que D. Voilà pour l'exo, je vais essayer de dézoomer pour qu'on puisse tout voir. Là c'est pour ça, il prend un peu de place cet exo, il est cool. Voilà. Et voilà pour l'exo.